Intervention du général de Gaulle à l'Assemblée consultative provisoire à Alger le 15 mai 1944 lors du débat sur la politique extérieure. Mais d'abord, contexte. Le corps expéditionnaire français est engagé en Italie depuis novembre 1943. À la mi-mars 1944, malgré d'incessants combats, l'offensive menée par le général Clark n'a pas remporté de succès décisif. Ayant consenti à modifier le dispositif français sur l'insistance du général de Gaulle et adopter le plan d'attaque du général Juin, commandant le corps expéditionnaire français, le général Alexander, commandant les forces alliées en Italie, a annoncé qu'une nouvelle offensive aurait lieu en mai, avec Rome comme objectif final. Le corps expéditionnaire français a été alors renforcé. La bataille a commencé dans la nuit du 11 au 12 mai. Le 17 mai, le général de Gaulle viendra inspecter le front. À la date du 20 mai, toutes les positions ennemies seront en recul. Donc l'intervention du 15 mai à l'Assemblée consultative provisoire à Alger. Je ne crois pas dénaturer le débat un peu complexe auquel j'ai assisté, ni altérer ce que les orateurs qui se sont succédés ont dit dans leurs interventions, ni l'ordre du jour qui vous est proposé par votre commission des affaires étrangères, si je constate qu'il y avait dans ce débat quelque chose d'insatisfait. Messieurs, celui qui vous parle en est le dernier surpris. Peut-être voudrez-vous admettre qu'à cause de la position qu'il occupe provisoirement, celui qui vous parle mesure mieux que personne les raisons multiples qui donnent au débat de l'Assemblée, et particulièrement au débat concernant la position de la France dans le monde, cette allure que je qualifierais d'un peu mélancolique. Et cependant, il me semble que de tout ce qui a été dit au cours de la discussion, et sur les détails de quoi vous me permettrez de ne pas revenir, il se dégage quelque chose de positif. Même sous le mécontentement apparent de certaines interventions, on voit apparaître d'abord un désir de dynamisme de notre politique étrangère, et en second lieu la volonté de voir se préciser, comme elle doit l'être, la position de la France au milieu des peuples qui combattent à ses côtés pour la cause commune. Voilà tout simplement l'explication des opinions qui se sont exprimées à la tribune. Mais, à ce sujet, je dirais avec franchise qu'il faut nous mettre, nous, Français, devant notre propre conscience. Il faut reconnaître et il faut dire qu'il n'est que trop explicable que nos amis, même les meilleurs, après notre désastre momentané, aient pu quelque temps douter de la France. Hélas, trop de Français avaient alors douté d'eux-mêmes. Il faut dire que, dans ces conditions, les gouvernements qui portaient le poids bien lourd de la cause commune ont pu maintes fois être justifiés à se poser cette question terrible pour le monde entier: où est la France? Messieurs, c'est en reconnaissant cela que nous sommes justifiés maintenant à appeler l'attention du monde entier, et d'abord celle de nos amis, sur ce fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de doute possible, et qu'une lumière éclatante éclaire la réalité française. Cette réalité, elle est clairement indiquée par la résistance française, par ses pertes, par ses efforts, par cette nation tout entière ouvertement ou secrètement dressée contre l'envahisseur, par la fin virtuelle de Vichy, par le fait que les Français, dans leur immense masse, sont pour la victoire et pour la République. La démonstration de la réalité française est faite aussi par l'Empire. Est-ce un fait, oui ou non, que l'Empire français, bien que coupé de sa métropole, est tout entier, sauf notre Indochine, dans l'effort de guerre, unanime et fidèle autour du gouvernement? La réalité française, enfin, elle est en train de se prouver par le sang de nos soldats, et je demande à l'Assemblée
d'entendre la communication des 2 derniers télégrammes que j'ai reçus du général Juin, commandant le corps expéditionnaire français en Italie, télégrammes dont vous comprendrez que je doive taire ce qui peut intéresser le développement ultérieur des opérations. Messieurs, voici le télégramme reçu du général Juin qui s'applique aux opérations de notre armée d'Italie dans la journée de samedi. Les attaques du corps expéditionnaire français ont repris à 3 heures du matin, c'est-à-dire samedi matin. L'ennemi, qui avait accepté la bataille et résisté avec acharnement depuis 36 heures, a été enfoncé sur tout le front français et contraint de battre en retraite. Nous nous sommes emparés, après de durs combats acharnés, de Montemaio, clé de la position allemande que nous avons dépassée à l'ouest. Nous avons contourné San Andrea par l'est et investi San Ambrosio au nord et à l'ouest. Nous avons enlevé la ligne de crête du Feschicaschito et achevé le nettoyage du Castelforte. Voici le télégramme reçu du général Juin au sujet des opérations d'hier. La défaite allemande s'est accentuée au cours de la journée sur la première position de l'ennemi. Le corps expéditionnaire français poursuit énergiquement l'ennemi, qui bat en retraite en désordre, n'offrant plus qu'une résistance sporadique d'éléments dépassés et encerclés. La progression est générale sur tout le front. Nous nous sommes emparés de San Andrea, San Ambrosio, San Apollinare, et nous avons nettoyé entièrement la boucle du Garigliano. Nous sommes entrés dans San Giorgio du Liri. Partis de Maio, nous avons atteint la crête, dominant au sud San Giorgio et enlevé Corino. Plus d'1 millier de prisonniers, dont une trentaine d'officiers, parmi lesquels 6 officiers supérieurs, sont actuellement dénombrés. Le nombre des prisonniers augmente sans cesse. Un nombreux matériel est abandonné par l'ennemi sur le terrain. Toutes les troupes ont fait preuve d'une énergie et d'un courage magnifiques. Fin de citation. Messieurs, telles sont les réalités françaises, et c'est pourquoi je suis sûr que l'Assemblée est d'accord avec le gouvernement pour penser que dans ces conditions, il est certain que rien d'extérieur ne viendra influer sur le destin du peuple français tel qu'il veut qu'il soit et tel qu'il sera. Sans doute, nous pouvons regretter l'insuffisance des formules ou la prolongation des délais. Nous ne sommes pas, non, c'est vrai, nous ne sommes pas dans une situation analogue à celle que nous occupions au moment du traité de Westphalie ou du traité de Paris ou même du traité de Versailles, auquel il fut fait allusion. Il n'en est pas moins vrai que l'avenir que nous avons commencé à nous forger, nous continuerons à le forger nous-mêmes par et seulement nos propres mains. Poursuivons donc notre chemin.